de Samuel Fortier qui... En fait, Fortier est là dans l'autre voiture 61. Les deux voitures sont en piste. Alors, c'est parti. Fer est donné. Alors que derrière Dubras camarade, en milieu de peloton, Pierre Hébert vient compléter un premier tour à l'avant. Pierre Hébert est en tête, alors que Bussière, lui, ne tarde pas à améliorer. Déjà deuxième dans la voiture 21, le Sharkman. Bonne bagarre avec Samuel Fortier. Non perd les commandes et deux voitures dans le décor. Nous y voilà avec les STR dans la courbe numéro 4. Vert est redonné. 18 tours à faire. Green is out. Pierre Hébert conserve les commandes devant Yann Bussière. Derrière, Jonathan Leclerc et Samuel Fortier sont en lutte pour la troisième position. Thibeux vient compléter un troisième tour en tête. Bussière à sa poursuite, Sam Fortier et Jonathan Leclerc qui luttent pour la troisième place. Leclerc vers l'extérieur. Fortier qui demeure troisième devant Leclerc. Et ensuite près Kevin Hébert dans la voiture 71 Mini-Beu qui roule bien vers l'intérieur pour la quatrième position. On est à plusieurs pour lutter dans ces positions. Speed STR. Vert est donné, on roule à nouveau. Yann Bussière a un bon rythme à l'extérieur, la sortie de la courbe numéro 2. Yann Bussière tente de prendre les commandes dans le 21, côte à côte dans la courbe numéro 4. Bussière avec l'avantage, nouveau meneur. New leader, the 21 of Yann Bussière on the outside of Pierre Hébert, who's coming back at it on the inside of turn number 2. A good battle on the backstretch between these two. As they're entering turn number 3, back and forth affair between Hébert and Bussière on the outside. La bagarre se poursuit de plus belle et Kevin Hébert, lui, regarde ça de très, très près dans le 71. À l'avant, Yann Bussière s'installe devant Pierre Hébert et son fils Kevin. Mais Pierre revient à la charge. À l'intérieur de Bussière, la lutte est belle, côte à côte. Alors que, encore une fois, une voiture qui se retourne dans la courbe numéro 2, on est en mesure de poursuivre. Vert est donné, c'est reparti. Bussière glisse vers le large et Hébert a une excellente relance. Thibeux, Pierre Hébert veut prendre les commandes, ferme la porte à l'entrée de la 3 et la 4 devant Bussière. Et à nouveau, Pierre Hébert qui reprend les commandes. 4 tours. En fait, 10 tours complétés, 10 à faire. Pierre Hébert meneur devant Yann Bussière qui revient très rapidement vers l'intérieur. Y aura-t-il de la place dans la 3 et la 4? The outside in turn number 3 and 4 as we're approaching the end of that Midget Speed STR main event. Good battle. Side by side in turn number 1 and 2. Oh, c'est presque touché dans la 1 et la 2 alors que Hébert conserve au départ de Bussière. On se présente dans la courbe numéro 3 et 4. Pierre Hébert qui va réussir à filer vers la victoire dans la voiture numéro 1. Yann Bussière termine deuxième. Sean Boulris et Anaël Lausière, on s'est touché dans le départ. Anthony Boissonneau et Liverville. Par la suite, on a Antoine Lepage, Amelia Foster et William Lepage au départ. Au Lepage là, qui... Excellent départ pour Anaël Lausière qui vient se placer à l'avant. Lausière maintenant en tête devant Boulris. Alors qu'on s'est touché, le Verville va en profiter par l'extérieur. Et Lausière pour se faufiler au deuxième rang. Dernier tour, drapeau blanc, on est côte à côte, virage numéro 1. Oh, et Lausière va trop loin. C'est ainsi que ça se termine. Et Liverville qui remporte la finale chez les Slingshot Juniors devant Sean Boulris. Très bon départ sur la ligne extérieure pour Jordan Roy, mais Sarah Lausière est en mesure de se maintenir à ses côtés. Surveille également Jérôme Bonneville qui s'amène par l'intérieur. On est presque 3 de large, virage numéro 3.
en première ligne et on est reparti. C'est une bonne relance pour Saint-Hilaire qui se présente à l'intérieur de Bonneville pour la deuxième place. Mélodie peut le faire tout juste derrière Jérôme Bonneville. Derek Allard en lutte avec Sarah-Anne Lausière pour la 5e place. Et c'est Jordan Roy qui vient remporter la victoire devant Samuel Saint-Hilaire. On s'en va vers, mesdames et messieurs, au short track spectaculaire. C'est parti, green is out! Dès le départ, Sam Charland s'installe en tête à l'extérieur. Steve Bernier se présente à l'intérieur au départ de Claude Brouillard, alors qu'on verra compléter un premier tour. Le Bigfoot, Sam Charland le meneur. Bernier, Brouillard, Raby et Desjardins vont suivre pour les 5 premiers. Charland a beaucoup de difficultés dans les virages et n'est pas capable de tasser Alan Terrien. Charland a beaucoup d'ennuis dans le trafic et voilà Bernier vers l'intérieur. Steve Bernier trying the inside, but look out for the 4K of Chris Raby on the inside. Back and forth battle now in turn number 3 and 4, side by side as Bernier keeps the upper end out of turn number 4. Et la lutte à l'avant permet à David Hébert également de se rapprocher. Les 4 premiers se sont distancés grandement de Claude Brouillard. Charland, Bernier, Raby, Hébert. Alors qu'on vient de prendre un tour sur Alan Terrien. 20 laps now, 21 in the books for Sam Charland. 39 laps to go, lots to be written off to find his way through. With only 7 laps to go, he needs to get on the inside between the 47 and the 79. Excellente manœuvre de la part de Charland qui se positionne devant Plante dans le trafic. Et Raby doit faire la même chose. Il vient coincer Plante près du mur. Et maintient la cadence de Charland. Oh, quelle fin de course en perspective. Les 4 premiers sont tout près l'un de l'autre. Raby plus près que jamais de Sam Charland maintenant. Il restera 5 tours à faire en cette finale. La main pleine pour Sam Charland. 5 laps to go for the 41 as he's now under pressure from the 4K of Chris Raby and the 1 of David Hébert. 3 de large là, devant Sam Charland. Et Steve Bernier tout près de David Hébert également. On s'est touché juste devant le meneur entre Steve Bernard et Éric Landry. Les voitures 54 et 81 se sont échangées un peu de peinture. Charland, qui est au milieu de tout ça avec 4 tours à faire. Et Raby va le coincer vers l'extérieur. Also make Chris Raby high on the outside. The 4K of Chris Raby. Now it's his opportunity to take over the first spot. And here he goes. New leader. Chris Raby with 3 laps to go. Toute une manœuvre de Raby qui vient prendre la première place alors que Charland vient de couper le chemin à Hébert. On arrive au dernier tour, le drapeau blanc dans les mains de Pierre-Luc Savoie. Oh, Raby un peu coincé près du signaleur. Et Charland qui plonge à l'intérieur. Autour de Raby d'être coincé. Le drapeau blanc est lancé déjà. Ça va se régler dans la 3 et la 4. Côte à côte. Goujon est immobilisé. Et ça vient de cogner dans la 3 et la 4. Drapeau Damien. Et ça se complète comme ça. On est parti pour cette finale. 25 tours chez les Mud Light. Lafleur, une bonne sortie de virage numéro 2 alors qu'on a une voiture retournée. Là. Il semble avoir du liquide sur le circuit. On s'est bousculé là, dans le trafic. Éric Desilets là, qui a percuté la voiture 12 de Nicolas Dupuis alors qu'on est 3 de large pour la 3e position. Rochelot avec Burke et Martin Forcier. Lafleur en tête devant Demers, Burke 3e, Forcier 4e.
Courbe numéro 4, on a 3 voitures là, qui sont en perdition. On est reparti. Burke était plus rapide que Lafleur au cours des derniers tours. Voyons voir. Belle lutte pour la 3e place entre Forcier et Carrier, alors que à la mi-course, c'est Antonin Lafleur qui mène toujours devant Kevin Burke et Martin Forcier. On surveille Éric Lamotte, très rapide à l'extérieur, le 25. Lamotte a presque 3 de large. Carrier a tenté le coup, là, mais a dû se réviser. Et à l'avant, c'est Antonin Lafleur qui remporte la finale devant Martin Forcier à la toute fin. Et on est parti. On surveille Jacob Nadeau par l'extérieur et vient prendre la première position. Quelle sortie de virage pour Jacob Nadeau. Nicolas Rousse revient à l'avant. Slide job de Nicolas Rousse. C'est lui qui mène le premier tour, mais Nadeau revient. Et se laisse glisser devant Rousse. Chassé-croisé pour la première place. Oh, et le temps va très bien dans le milieu du circuit. Il maintient la cadence et même plus rapide que Nadeau. Le voilà vers l'intérieur. Il se présente au départ du 95. On a une bagarre pour la tête alors qu'on s'approche du trafic. Le tente toujours en plein milieu du circuit. Met de la pression sur Nadeau. Et on va approcher du trafic. Ça va être intéressant à suivre. Nadeau qui a glissé quelque peu et l'attend à l'intérieur, mais Nadeau une bonne sortie de virage. Oh, Évangile, Kevin Le Temps a une très bonne voiture. Tellement que Nadeau est forcé de changer sa ligne. Nadeau s'est ajusté, il revient fermer la porte. Ouais, les pilotes majoritairement roulent à l'intérieur. Gamache est maintenant dans le pare-choc de Le Tendre. Il va se présenter vers l'intérieur pour la 2e place. 3 tours à faire pour Nadeau. 3 laps to go for the 95 as we have a battle for the 2nd spot. Here he comes. Elliott Gamache on the inside in turn number 3 and 4 for the 2nd spot. 2 laps to go. 2 tours à faire alors qu'Elliott Gamache. Et le jeune pilote de Yamaska poursuit son fulgurant début de saison. Il se présente dans la courbe numéro 4. Il ajoute une victoire à Saint-Marcel à son tableau de chasse. Jacob Nadeau l'emporte. Au Boucher-Carrier, on est parti. And we're green for the Lightning Sprint. Maxime Nadeau leading the pack after 1 lap in front of Kevin Boucher-Carrier and Xavier Lauzon. Stéphane Saint-Laurent 4e, Daniel Nadeau est au 5e rang. Des ennuis là, pour Jordan Roy qui s'en va dans les puits de ravitaillement. Et maintenant 2e et à la chasse de Kevin Boucher-Carrier. Alors qu'attention! Francis Lessard qui se retourne. Capotage dans le virage numéro 1 pour la voiture numéro 14 de Francis Lessard. Excellente relance pour Boucher-Carrier. On surveille Lauzon à l'extérieur, virage 1 et 2, mais Boucher-Carrier demeure à l'avant. Maxime Nadeau toujours 3e devant les vétérans Saint-Laurent et Sunborg. Côté dans le virage numéro 4. Un autre drapeau rouge dans cette finale chez les Lightning Sprint. Au départ, encore une fois, pour Boucher-Carrier. Saint-Laurent maintenant 3e. Lauzon par l'extérieur sur Boucher-Carrier. On est côte à côte, virage numéro 3. Et Boucher-Carrier demeure à l'avant, mais Lauzon est tout juste derrière lui. Stéphane Saint-Laurent, 3e. Sunborg est au 4e rang. La relance n'a pas été profitable pour Maxime Nadeau qui a reculé de 4 positions. On sort le drapeau blanc, dernier tour. Dans cette finale, Boucher-Carrier derrière Cordeau doit se méfier. Et Lauzon se mène à l'intérieur. Et Xavier Lauzon vient prendre la première place. On arrive dans le virage 3 et Carl Boucher-Carrier revient. Et la victoire s'en va à Xavier Lauzon qui l'emporte.